Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. On se trouve aujourd'hui au cœur de l'Alsace, pour un week-end de chasse, de partage et de découverte. Encore merci à mon ami Jérôme pour l'invitation. Donc pour les arbres basculants, Aujourd'hui on se trouve en Alsace. Je suis super content d'être là. C'est la première fois que je chasse en Alsace. On a une vue qui est dingue, on a un poste de fou. Je suis content d'être ici parce que c'est vraiment une méthode de chasse qui est complètement différente de chez moi, avec un respect énorme des animaux, de la manière dont on tire. Ils disent bien de s'appliquer sur les balles et tout, je trouve ça hyper important. Je parle doucement parce que à peine posté ici, on a le droit de tirer tout le gibier. Et on a déjà vu une biche et un faon en venant se poster. Donc là, la première traque a déjà débuté. Donc on va se méfier. Et j'espère vous retrouver un peu plus tard avec des bonnes nouvelles. En tout cas, on va bien profiter de ce week-end. Charmé. La battue à peine commencée que les premiers animaux sont déjà lancés. Mais manque de bol pour moi, ça allonge toute la ligne pour aller voir mon ami Jérôme. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir tiré ces deux sangliers, Jérôme n'est pas satisfait de ses balles et du coup préfère s'abstenir de tirer ce troisième sanglier car il pense que sa carabine est déréglée. Pour l'après-midi, pas grand-chose. Juste ce chien qui vient sur moi et après fera demi-tour. Je pense que l'animal a dû faire demi-tour dans le fond de vallée. Et il ne sera vu par personne. Si ça passe là, on va te tirer au-dessus des oreilles. je vous propose qu'on applaudisse, qu'on remercie les traqueurs et les chiens pour le travail fait ce matin et ce soir. Dans une ambiance humide pour cet après-midi, un peu plus sèche pour ce matin. Donc merci à vous.
On a vu le gibier ce matin, cet après-midi on a vu surtout du chevreuil. Donc tableau modèle, je le disais, de pièces. Les consignes qui n'étaient pas des consignes ont été respectées, puisque j'avais dit qu'on tirait des jeunes animaux ou des bêtes de compagnie. Là on est dans des jeunes animaux et des bêtes de compagnie. Surtout qu'il y avait plus gros devant. Donc merci Jérôme. Et donc avant de remettre les brisés, on va le faire attendre quand même. Avant de remettre les brisés aux tireurs de sangliers, on va remettre les brisés aux tireurs de renards ou aux propriétaires des chiens qui les ont attrapés. Ou aux gens qui ont joué du couteau. Parce que je crois que Loïc a fini un sanglier et a fait un renard au couteau cet après-midi. Donc Loïc, c'est où? Et pourquoi? Je te la rends. Les renards. Jeff a fait un renard. Bon, lui, là pour le coup, le renard, il est mort de saturnisme. Hein. Il a pris un coup de plomb. Et donc, le troisième renard, c'était quoi? Qui? Mathieu. Mathieu, Manon ça est là. Christian qui a fait des roues de Paris. Alexandre, dis quelque chose, dis-nous. Et donc pour le doublé de sanglier, Jérôme. Mais non, il a eu les deux. Tiens, Jérôme. Désolé que le tableau soit pas à la hauteur de nos espérances, surtout eu égard aux dégâts qu'on a constatés dans les prés. On pensait vraiment avoir un résultat beaucoup plus intéressant sur le track de cet après-midi. Ça n'a pas été le cas, bon c'est la chasse. C'est vrai que l'ambiance là au fond est humide, il y a beaucoup d'eau dans la rivière, ça a bougé hier, donc ça peut être un peu compliqué en matière de... Et on espère avoir l'occasion de vous retrouver à l'une des prochaines battues, aux prochaines battues. La prochaine étant le 22. Donc je vais faire repartir un message assez vite, puisque le 22 c'est dans 15 jours. Donc si vous pouviez me confirmer votre présence pour la fin de semaine prochaine. Et donc pour conclure la journée, on vous propose, comme on l'a indiqué ce matin, de se retrouver autour d'une soupe de lentilles et de partager les casse-croûtes, parce que c'est le principe. Et donc on va se retrouver dans la salle du château, la salle qui est au sous-sol, du bâtiment qui est en face de nous. C'est ça aussi la chasse, une façon de découvrir des régions, des traditions, des passionnés en tout genre. C'est pour ça que j'ai décidé de vous amener avec moi dans cette visite de cave. Un grand merci à Jérôme de la maison Paul Bûcher d'avoir pris le temps et de nous avoir fait découvrir son univers avec passion. Et pour cette superbe dégustation. L'Alsace, ou si on rentre un petit peu dans une vallée, on va avoir des microclimats un petit peu plus humides ou l'altitude qui joue aussi. On cherche plutôt cette petite variation de climat d'un terroir à l'autre. Écart dans les maturités. Avec les années, on voit ça. Naturel, ça Et en fait, ça permet justement pendant la fermentation de chasser les Là, l'idée, c'est d'être sur un pinot gris
dans un style relativement gastronomique. Alors c'est pas sec, il est demi-sec dans le. Voilà, sur l'ensemble des vins, on a dit que les niveaux de. Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième journée. Hier, on a passé une super journée de battu, le paysage de Noël. On n'a pas eu de chance, on aura vu un faon et une biche. Pas de sanglier, par contre mon ami Jérôme fait un joli doublé de sanglier. 2 petites bêtes rousses qui fera justement le tableau de la journée. Donc c'était vraiment cool, je suis très content pour lui. Et pour continuer cette belle aventure alsacienne, il m'a proposé aujourd'hui d'aller faire une approche. Donc ce ne sera pas sur du brocard, mais ce sera sur du chevreau, sur une chèvre ou un jeune chevreuil. Donc on va essayer de clôturer ça de la plus belle des manières. En tout cas, on en prend plein les yeux, le territoire est vraiment très très sympa. Et on verra si on a un petit peu plus de chance aujourd'hui. Mais déjà, on passe un week-end top, les Alsaciens savent accueillir. Allez, on y va. Ça c'est une chèvre. Ouais. C'est une chèvre. Jolie chèvre. Elle est toute seule, j'ai rien vu d'autre à côté. C'est une content, tu n'approches par là. Comme tu veux. Non. Tu préfères sélectionner quoi? Il t'a demandé quoi? Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Voilà, là on est comme bien, quoi, on va dire. Un jeune, ça aurait été bien quand même, non? Ouais. Non, tu me dis. Parce que là c'est une très belle chèvre. Ah ouais. C'est vraiment une. On est vraiment sur une grosse chèvre. Okay. L'autre était plus petite, tu vois, beaucoup plus petite. Bien sûr. L'autre était toute petite. Celle-là, elle est hyper massive. Elle a un coup. Il m'a pas donné de restrictions par rapport à ça en tout cas. Ouais. Mais je pense que vaut mieux qu'on sélectionne un animal un peu plus jeune. Bien sûr, ça c'est toi qui. Parce que là, on est quand même vraiment sur un animal qui pour moi est. C'est toi qui vois. Ouais. Encore une fois, c'est vraiment. Ouais. Là c'est bien. Tu t'es fait que Elle est au saquet. tu te fasses plaisir. Ouais. Non mais c'est bien, il y a de l'observation, c'est cool pour moi, c'est parfait. On va essayer de. Les chevreuils sont de sortie, donc. Je veux dire, il n'y a pas de. Voilà. On tire
sélectionne un jeune animal plutôt que... Celle-là, elle est balèze quand même. C'est majestueux quand même. Ouais, c'est majestueux, regardez, c'est joli. Oui, il rentre dedans. La chèvre est pas si grosse que ça. Ça se trouve pas avec l'autre côté. Parfait. Bon, bah nous voici de retour de cette fin d'approche. Eh ben, on aura vu des animaux, on aura pris la décision de ne pas tirer, mais on en aura pris plein les yeux, c'était vraiment cool. On a vu un super broc licorne, c'est vraiment top. On aurait pu clôturer ça avec une jolie chevrette, mais on a pris la décision de ne pas tirer. Le but était de trouver une jeune, et là c'était vraiment une belle mémère, donc voilà. On aurait pu tirer une jeune au début, mais c'était trop tôt. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi Jérôme pour ce week-end, c'était vraiment top. On a passé vraiment un super week-end. On aura vu des animaux, on aura bien mangé, on aura bien profité avec tout le monde, c'était vraiment cool. Et peut-être une petite passée ce soir au canard pour clôturer ce beau week-end. Et puis cet après-midi, on va les étendre. En tout cas, un grand merci pour ce week-end, on s'est vraiment régalé. Avec plaisir. Merci mon Léon. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et venir me rejoindre sur Facebook et Insta. Un grand merci à Jérôme pour ses petits plans de drone et pour ce super week-end. Il me reste qu'une chose à vous dire, Kenavo.